La question a été posée sur Blender Stack Exchange de comment faire cette texture pierre pour cet objet inspiré des aventuriers de l'Arche perdue. Donc je mettrai en lien dans la description la page Blender Stack Exchange. Alors ce que je commence par faire, c'est importer une image, une capture d'écran de ma séquence. Donc je pourrais mettre en description un lien vers la séquence, mais il n'y a pas d'obligation à avoir cette image. Et ensuite, bien sûr, l'importation, je le fais par un Shift A Image Reference. Et dans l'Object Data, je vais activer Opacity et puis je vais baisser l'opacité de mon objet, de mon image. Et ensuite, je vais faire un Shift A Mesh Plane. Je rentre en mode Edit et je vais en mode de sélection de vertice. Là, je vais faire un Alt M Merge at Center. Donc je me retrouve avec un seul vertex. Je vais faire une extrusion sur X. Ensuite, je vais faire une extrusion sur Z et ensuite une extrusion à nouveau sur X. Et du coup, je me retrouve avec un profil comme ça. Et je vais sélectionner le vertex en haut. Je vais faire un CTRL B de manière à avoir un bevel de vertex. Et je presse sur V si jamais je n'arrive pas à obtenir le bevel de vertex. Donc le V va me permettre de passer du bevel de vertex au bevel d'edge. Et voilà le profil que j'obtiens. Et ici, je sélectionne le vertex ici en bas et je fais aussi un CTRL B. Mais là, je vais faire un petit rond par contre. Et ensuite, je vais faire une extrusion sur Y. Et là, je vais tout sélectionner et faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Mais là, je vais avoir un problème et c'est sans doute parce que j'ai une face qui est pas correctement orienté. Donc là, je peux aller voir ici dans le Viewport Overlays. Si j'active Face Orientation, je peux voir qu'en effet, j'ai une face dont la normale est inversée. Donc je fais tout simplement un Shift N de manière à recalculer les normales. Ou alors j'aurais pu aller dans Mesh, Normals, Recalculate Outside. Et je peux désafficher les normales ici dans le panneau Viewport Overlays, Face Orientation. Et cette fois-ci, si je fais Alt E, Extrude Faces Along Normals, j'ai une extrusion qui se fait normalement. Et je vais faire comme ça une extrusion de manière à avoir à peu près cette épaisseur. Je passe en mode de sélection de face. Je sélectionne toutes ces faces, je les supprime et je me retrouve juste avec ce profil. Et je vais juste tout sélectionner et décaler un tout petit peu vers la gauche. Et ensuite, je vais créer un circle qui fera 12 vertices. Je fais une rotation sur X à 90 degrés. Je fais un scale. Je pose mon cercle ici. Je fais une extrusion Hunter. Je fais un scale. Et maintenant, ce que je fais, c'est le joint entre mon cercle et ma forme. Et peut-être qu'il faut que je baisse un tout petit peu mon S comme ça. Hop. Et je peux faire le joint ici, F. Là, je vais créer un edge et je vais fermer comme ça, F. Ici, je ferme F. Là, je vais créer un edge et ici, je ferme. Cet edge, je vais un petit peu le remonter et puis je vais fermer comme ça, F. Là, de la même manière, F. Ensuite, je vais sélectionner tous ces vertices et faire une extrusion sur Z. Ensuite SZ0 et je fais une extrusion à nouveau sur Z. Et là de la même manière je sélectionne tous ces vertices, je fais une extrusion sur Z, SZ0 et à nouveau une extrusion sur Z. Je sélectionne tous ces vertices, je vais activer ici dans le snap l'option vertex. Je fais une extrusion sur X, je fais SX0 et je vais faire GX et snapper sur ce vertex. Et puis je vais faire une deuxième extrusion sur X et snapper sur ce vertex. Et ensuite je sélectionne tous ces vertices, je ferme et tous ces vertices et je ferme. Voilà, donc je dois me retrouver avec cette forme. Là, je vais supprimer ces vertices et dans l'onglet des modifiers, je vais attribuer à mon objet
un modifier mirror. Là, je vais fermer et je vais sélectionner tous ces edges ici. Et ici, et je vais faire un bevel, et ici aussi, et je vais faire un bevel, donc CTRL B, et cette fois-ci je vais presser sur V pour faire un bevel d'edge, et avec le scroll ou le plus moins du pavé numérique, je vais me contenter d'un seul segment. Je vais passer en mode de sélection de face, je vais sélectionner ces faces ici aussi. Je vais activer l'option clipping dans le modifier mirror et je vais faire une extrusion sur Y pour obtenir quelque chose comme ça. Alors là, je vais d'abord supprimer ces faces-là. Je vais sélectionner cet edge et je vais le ramener comme ça. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est un bake des normales de mon objet, histoire de créer une normal map et ensuite utiliser cela pour recréer de la fausse 3D. Donc ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que j'incline légèrement ces faces, parce qu'en fait le bake des normales, il va enregistrer les inclinaisons de mes faces. Et si jamais ces faces-là ne sont pas inclinées, mon bake va rencontrer des faces qui sont complètement orthogonales à 90 degrés, et ce bec ne va rien enregistrer. Donc il faut que je m'efforce de sélectionner tous ces edges, par exemple les deux en haut, je fais un scale sur Z, et là ça va me créer une inclinaison que le bec sera capable d'enregistrer. Et de la même manière, ces edges là, je les décale un petit peu de manière à créer une inclinaison, et ainsi de suite. Voilà, et ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est un bevel de toutes mes arêtes. Donc, je les sélectionne toutes comme ça, hop. Et une fois que j'ai toutes mes arêtes sélectionnées, je peux faire un bevel, donc CTRL B. Et si jamais j'ai des faces qui se percutent, je peux légèrement corriger comme ça. Là, je peux peut-être augmenter un petit peu l'épaisseur de cette partie. Et enfin, en mode objet, je fais un clic droit Shade Smooth et j'attribue à mon objet un Subdivision Surface. Et peut-être que je peux un petit peu corriger. Là, je vais juste rajouter des edge loops en haut et en bas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau plan. Je vais lui faire une rotation sur X à 90 degrés. Je fais un scale. Je vais le mettre devant mon objet. Et je vais faire un scale de manière à recouvrir mon objet. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet ici un nouveau matériau. Donc dans le shader editor, je clique sur New. Ça va me créer par défaut un Principal BSDF et un Material Output. Je sélectionne le Principal BSDF et j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc avec Shift S, je crée un shader diffuse. Et je vais faire un CTRL T de manière à créer ces nodes. Et là, je vais créer une nouvelle image. Je vais l'appeler Normal. Je vais décocher Alpha et cocher 32 bits float et je clique sur OK. Et puis, je vais aller ouvrir un UV Editor. Je vais faire un dépliage de mon plan. C'est déjà fait. Et je peux aller chercher l'image que je viens de créer, Normal. Voilà, c'est bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mon bake. Donc, sélectionner mon image originale, faire un Shift
sélectionner mon nouveau plan. Ici, dans le panneau Render, je vais basculer de Eevee à Cycles. Je vais aller dans le panneau des Bake et je vais choisir Bake Type Normal. Selected to Active parce que j'ai deux objets, celui à baker et celui qui va baker. Et le reste doit être correct. Donc je clique sur Bake et voilà l'image que j'obtiens. Donc là il y a un problème parce que normalement je devrais avoir une image mauve, bleue. Donc là il y a un problème de normal. J'ouvre le Viewport Overlays, je clique sur Face Orientation et en effet je vois que mes normales sont mal orientées ici. Donc je rentre en mode Edit, je fais Shift N, je peux désactiver l'affichage des orientations et je refais un Bake. Donc je sélectionne mon objet original, je fais un Shift, je sélectionne mon plan, je clique sur Bake, ça recalcule et voilà ce que ça donne. Donc cette fois-ci les couleurs sont correctes et je vais pouvoir utiliser cette image. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est sauver cette image. Donc là j'ai deux possibilités, soit je fais un pack, ce qui va me permettre de sauver à l'intérieur du fichier blend mon image, soit je fais un save as et à ce moment là ça va aller sauver dans un dossier et il faudra toujours que je prenne garde à ce que ce dossier soit disponible pour que Blender retrouve l'image. Donc je vais faire un pack et ensuite je vais tester mon image. Donc là je vais décaler mon plan, je vais créer un soleil et puis je me mets en mode render. Donc je vais passer de Cycles à Eevee. Je vais brancher mon image texture dans un vector normal map et je vais brancher le normal map dans l'entrée normale du diffuse. Je vais couper le lien qui rentre dans l'entrée color du diffuse et voilà ce que ça donne. Donc là c'est parfait, je vois mon relief sur mon plan. Si je sélectionne ma lampe et que je lui fais faire des rotations, voilà ce qu'on peut voir. Donc ce que je vais faire, c'est appeler mon matériel par exemple socle, parce que ça va me servir de matériel pour mon socle, et ces deux objets je les sélectionne et je vais les mettre dans une collection que je vais rendre invisible. Donc je vais appeler cette collection Hidden, ok, et je le rends invisible. Alors ensuite je vais créer un cylindre pour mon socle de 16 vertices. Je vais créer un edge loop ici, je vais faire un bevel de un segment. Je fais une extrusion E, et puis ensuite S, Shift Z, et je vais sélectionner ces arêtes là et celle-là, et je vais faire un CTRL B pour faire un bevel avec deux segments. Et là je vais aussi faire un bevel avec deux segments mais un peu plus rond comme ça. Ici je vais faire un inset, je vais mettre un edge loop en bas et je vais faire un inset en bas, et ensuite en mode objet je vais faire un clic droit Shade Smooth et un CTRL 2 pour attribuer à mon objet un Subdivision Surface de niveau 2. Je vais créer peut-être un edge loop ici, et ce que je vois si je sélectionne tout, c'est que j'ai déjà un unwrap, parce que par défaut un cylindre a toujours un unwrap. Donc je sélectionne tout et je vais réduire mes UV de manière à pouvoir les mettre sur une zone neutre. Ensuite je vais aller chercher le matériel que j'ai créé tout à l'heure pour mon socle, et en mode render je regarde ce que ça donne. Donc là on voit rien. Je vais sélectionner ces faces, ensuite je fais un scale de cette sélection dans l'UV Editor et je fais un scale sur X pour obtenir la bonne proportion. Alors je veux que mon motif monte un petit peu plus haut, donc ici je vais sélectionner plutôt ces deux bandes, faire un U unwrap follow active quads, ok, et voilà. Alors maintenant je vais un petit peu travailler le matériau pierre.
Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ramène de l'opacité pour mon objet pour avoir un petit peu idée des couleurs. Et je vais mettre mon socle devant. Et pour commencer, il va falloir que je crée un color ramp. Donc Shift A converteur color ramp que je vais brancher dans le diffuse. Et je vais aller chercher deux couleurs. Donc je vais sélectionner par exemple le curseur noir. Je mets mon curseur sur le bloc de couleurs. Je presse sur E pour avoir la pipette. Et je vais aller chercher une couleur plutôt sombre. Et de la même manière, je sélectionne le curseur blanc, E. Je vais aller chercher une couleur claire. Ce qu'il faut ensuite, c'est que je crée... Alors, je vais faire carrément un CTRL-T. Hop. Et je peux transformer cette image texture en texture noise texture. Là, je peux supprimer ce texture coordinate. Je vais utiliser la sortie object de ce texture coordinate. Donc là, je peux commencer à avoir mon bruit. Je vais augmenter le scale, donc réduire la taille. Et je vais donner un petit peu de distorsion à mon bruit. Ensuite, je vais créer un petit peu de relief à la surface de mon objet. Donc ce qu'il faut que je fasse pour cela, c'est que je crée un deuxième noise. Donc je duplique ce noise. Je vais créer en aval un color ramp. Je vais créer un vector bump. Et là, je me retrouve avec le problème d'avoir un normal map et un bump map pour le même diffuse. Alors ce que je peux faire, c'est brancher mon normal map à l'intérieur de l'entrée normale du bump. Maintenant, je branche le color ramp ici dans l'entrée height du bump et le bump, je peux le brancher dans le normal. Donc voilà, ça c'est un moyen de combiner un normal map et un bump map. Donc voilà ce que ça donne. Là, mon bump est un peu fort. Donc je vais réduire sa force. Je vais aussi jouer sur le scale du relief. Et enfin, en aval, je vais créer un petit peu de glossy. On en voit ici, là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un Shift A, Shader, Mix Shader. Ensuite, je vais créer un shader glossy que je vais brancher dans l'autre entrée du Mix Shader. Je vais aller chercher cette couleur claire de rocher. Je vais la mettre dans mon glossy et je vais l'éclaircir. Ici, je vais augmenter un peu le roughness. Je vais le mettre par exemple à 0,7 ou 0,6. Et je vais brancher un input layer weight dans le mix shader. Donc je sors la sortie facing et je la rentre dans le factor du mix shader. Et ça va renvoyer le glossy sur les faces qui sont perpendiculaires à ma vue. Et il faut que je joue un petit peu avec la valeur blend ici pour rajouter ou enlever du glossy. Et il faut aussi que je pense à brancher mon bump dans l'entrée normale de mon glossy. Donc voilà où j'en suis de ma texture. Et si je regarde dans le shader editor, voilà mon organisation de nodes. Donc j'ai un noise texture qui me permet de créer un grain sur la surface. J'utilise un autre noise texture pour créer un tout petit peu de relief. Je branche dans le bump que j'utilise ici le normal map qui correspond à mon motif. Et puis en aval, je mélange un glossy avec ma texture de manière à pouvoir envoyer sur les faces perpendiculaires à ma vue, sur la lisière de mon objet, un petit peu de réflectivité grâce à ce layer weight. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est légèrement déformer notre objet en mode sculpt pour qu'il soit un petit peu moins régulier, un petit peu plus réaliste. Donc je vais commencer par dupliquer mon objet.
Et puis cette version-là, je vais un petit peu la subdiviser. Donc là, je vais créer un inset, je vais créer un edge loop supplémentaire, je vais créer des edge loops supplémentaires ici aussi. Et ensuite, je vais appliquer le subdivision modifier. Donc ici, je clique sur Apply et ça va me donner un petit peu de topologie pour pouvoir le déformer. Donc ensuite, je vais passer en mode, alors cette version-là, je vais la mettre dans un dossier, dans une collection cachée. Et cette version-là, je peux la sculpter un petit peu. Donc je bascule en mode sculpt. Et ici, je vais essentiellement utiliser la brosse Draw. Si je presse avec clic gauche, ça va me créer des bosses. CTRL, ça va me créer des creux. Et si je presse sur Shift en même temps que clic gauche, ça va me lisser ma forme. Donc, je vais me remettre en mode render, peut-être pour mieux voir ce que ça donne. Et puis, je crée des accidents de cette manière-là. Je peux aussi utiliser la brosse qui s'appelle Crease. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est peut-être rajouter un petit peu de végétation, de moisi sur ma pierre. Alors pour créer mon moisi, ma mousse, ce que je vais devoir faire, c'est créer un masque de manière à pouvoir distinguer les parties où il y aura la texture rock et les parties où il y aura la texture mousse. Et du coup, il faut que j'utilise un unwrap, un nouvel UV-map, parce que l'UV-map qui existe, pour l'instant, il ne va pas me permettre de faire correctement peindre un masque, puisque j'ai toute cette partie qui est vraiment tout petite. Donc il faut que je fasse un deuxième unwrap. Donc ici, sous Object Data, sous UV-map, je vais créer un nouvel UV-map et je vais tout sélectionner et faire un U Smart UV Project. Je vais juste peut-être augmenter la marge entre les îlots. Je clique sur OK et je me retrouve avec ce dépliage. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle image qui va s'appeler masque. Je retire l'option alpha, je clique sur OK. Pour l'instant, mon masque est tout noir. Et je vais ici créer en aval un deuxième mix shader. Je vais brancher dans ce mix shader un texture, image texture dans lequel je vais aller chercher mon masque. Je le branche dans l'entrée factor. Et ici, en amont, je vais créer un input UV-map. Et là, je vais chercher l'UV-map que je viens de créer. Et je le branche dans l'entrée vector de mon masque. Du coup, dans ce matériau, en fait, je vais utiliser deux UV-maps. Mon UV-map pour projeter le motif ici. Et l'UV-map pour projeter le masque ici. Et du coup, dans l'autre entrée du mix shader, je vais devoir créer ma texture mousse. Pour l'instant, je vais juste mettre un diffuse qui va être de couleur verte. Et je vais peindre sur mon masque. Donc je sélectionne mon image texture masque, je balance en mode texture paint et je vais commencer à peindre. Et du coup, ce que je peux voir, c'est la peinture, elle va être blanche par défaut. Ça va me créer ici des taches blanches et ça va me créer le masque dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est peindre de manière un petit peu subtile. Et je vais commencer à travailler un petit peu sur ma texture moisie. Donc ici, je vais brancher un converteur colorant dans ce diffuse. Et je vais définir deux teintes de vert. Donc ça va être un vert plutôt clair. Je vais faire un CTRL C et là je vais CTRL V et là un vert plutôt foncé. Je vais garder ce color ramp sélectionné, je vais faire CTRL T de manière à créer cette suite de nodes.
Et là, je vais transformer avec un Shift S cette image texture en Noise Texture. Là, je vais utiliser la sortie Object du Texture Coordinate, ou bien je peux aller chercher cette sortie ici, ça revient au même. Et maintenant, je peux voir se mixer ma teinte verte, ma mousse, avec ma texture pierre, les deux textures étant délimitées par le masque que je suis en train de peindre. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être rapprocher un petit peu les deux curseurs de mon color ramp. Je vais augmenter la taille, le scale. Je regarde s'il y a un petit peu de distorsion, c'est pas mal. Et je continue à peindre pour augmenter ma zone. Si je veux la réduire, je presse tout simplement sur X, ça va aller me chercher le noir parce que X me permet d'alterner entre les deux couleurs qui sont sélectionnées ici. Donc je peux effacer ou au contraire rajouter en passant du blanc au noir. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un peu de bump. Donc je vais dupliquer ce noise, je branche le vecteur dedans, je vais créer un converteur color ramp noir et blanc, je vais créer un vector bump et je vais rentrer ce bump. Alors je rentre d'abord la couleur de mon color ramp dans le height du bump et je rentre le bump dans l'entrée normale du diffuse et ça me crée ce relief. Donc là bien sûr la force est un peu trop élevée, je le diminue, je peux changer la valeur scale, diminuer peut-être la distorsion. Ensuite, on va créer notre objet sacré, là notre idole dorée. Mais avant cela, ce qu'il faut, c'est que comme il nous faut un environnement à refléter sur l'objet qui va être très réfléchissant, il faut que j'aille dans le World. Ici, je clique sur New. Et en sélectionnant le background, je vais faire CTRL-T de manière à faire venir cette suite de nodes. Là, j'ai un Environment Texture. Et je vais ici appeler une image HDRI, c'est-à-dire une image à 360 degrés qui va venir en fond de ma scène. Mais en fait, ce que je vais faire plus simplement, c'est aller chercher ma capture d'écran, celle que je vois ici, et ça suffira. Donc je sélectionne cette image. Et là, si je regarde ce que ça donne, alors en mode orthographique, on voit pas grand-chose. Je vais mettre en mode perspective. Et là, ça va aller me projeter mon image à 360 degrés. Et ça va me fournir de quoi refléter sur ma Suzanne. Donc, je repasse en mode objet. Et je vais créer une Suzanne. Donc, Shift A, Monkey. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Je vais faire CTRL 2 pour lui attribuer un Subdivision Surface. Et je vais la placer correctement sur mon socle. Je vais cliquer sur New pour lui attribuer un nouveau matériau. Ma base color, alors je vais mettre mon curseur ici, je vais presser sur E et je vais aller chercher un jaune un peu intense. Alors je vais le rendre un petit peu plus intense encore. Je vais mettre la valeur métallique à 1 et la valeur roughness assez faible. Alors pour l'instant on voit pas grand chose. Ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est augmenter peut-être la luminosité de mon world. Alors entre l'environment texture et le background, je vais créer un color RGB curve et je vais augmenter un petit peu l'intensité, comme ça, la luminosité de mon image. Ensuite, il faut que je crée des lampes. Donc pour l'instant, ce que j'ai comme lampe, c'est un sun ici. Mais je vais créer des panneaux. Donc je vais dupliquer cette lampe. Et ici, je vais créer un area. Je vais augmenter son échelle comme ça. Et je vais peut-être mettre 300 watts. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Je me mets en vue de dessus pour voir comment il est placé par rapport à ma Suzanne. Je repasse en mode render comme ça.
Et voilà ce que je vois. Donc c'est peut-être un peu fort. Je vais mettre 200. J'en crée un deuxième. Donc Shift D. Je lui fais faire une rotation. Ma Suzanne, je vais un petit peu varier sa réflectivité. Donc je vais créer un texture, noise texture. Je vais faire CTRL T et choisir la sortie Object ici. Je vais créer un converteur Color Ramp. Je vais brancher le factor du Noise Texture dans le Color Ramp. Et là, je vais brancher le Color Ramp dans l'entrée Roughness. Et du coup, je vais pouvoir varier un petit peu la réflectivité. Donc blanc, c'est mat. Donc il ne faut pas que ce soit complètement mat. Donc je vais un petit peu assombrir mon blanc. Et mon noir, c'est brillant. Donc je vais un petit peu éclaircir mon noir. Je vais un petit peu changer la couleur de mon or, comme ça. Et je vais transformer mon soleil en spot. Je vais le mettre comme ça. Voilà, et puis ne pas oublier de mettre ici, dans les réglages de mon spot, sous Shadow, mettre Contact Shadow, de manière à ce qu'il y ait une ombre qui colle à l'objet. Voilà, et bien merci pour votre attention.